Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 26/6/2023. Nous sommes le 26 juin 2023 et nous allons commencer cette journée par je dirais pas un coup de gueule, mais une invitation tranquille au débat. On va pas commencer la journée par crier, par une indignation, ou là, par un cri de colère, mais pour une invitation à un débat serein autour d'un événement qui vient de se passer en Allemagne et qui concerne nos jeunes, les jeunes Algériens. Alors, depuis, je crois, le 20 juin, si je ne me trompe pas, depuis le 20 juin, il y a le championnat du monde de handball des moins de 21 ans. Le championnat du monde de football des moins de 21 ans. C'est une coupe du monde, des équipes de handball. Le handball étant l'un des sports collectifs les plus populaires du monde. Il se déroulera il a commencé déjà du 20 juin jusqu'au 2 juillet. Il se déroule à la fois en Grèce et en Allemagne. Et l'équipe nationale d'Algérie, les jeunes handballeurs de moins de 21 ans, participent à cette coupe du monde. Au même titre que beaucoup d'autres pays. Mais nous avons peut-être les amateurs du handball. Moi, j'ai fait du handball et j'adore le handball. Franchement, c'est l'un des plus beaux sports collectifs qui existent. Mais l'Algérie étant l'une des plus importantes nations africaines dans le handball. D'ailleurs, nous avons remporté à plusieurs fois le titre de champion d'Afrique et nous avons participé à plusieurs fois au championnat du monde. Plus difficile pour nous de briller dans le championnat du monde. Mais l'Algérie a beaucoup brillé sur la scène africaine, avec l'Égypte, la Tunisie notamment, et le Maroc ces dernières années aussi. Nous avons toujours fait partie des meilleures nations africaines dans le handball. Alors, pour cette Coupe du Monde, l'Algérie a participé au même titre que la Tunisie. D'ailleurs, nous avons évolué dans le même groupe de l'Allemagne, pays organisateur. Il y avait la Tunisie, la Libye. Comme par hasard, les trois pays maghrébins étaient réunis dans le même groupe de l'Allemagne. Les matchs en Allemagne se sont déroulés essentiellement à Hannover en français, l'une des plus belles villes allemandes. Dans cette Coupe du Monde, de grandes nations ont été représentées: la Croatie, la France, les États-Unis, la Pologne, Portugal, l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, les grands pays de handball. Malheureusement, l'Algérie a fait l'actualité, mais pas dans le bon sens du terme, selon certains. Et pourquoi? Il y a deux handballeurs algériens, qui ont pris la fuite pour demander l'asile en Allemagne. En fait, ils ont fui le camp d'entraînement et l'hôtel de leur équipe nationale pour s'établir en Allemagne, pour immigrer clandestinement en Allemagne. Et selon les dernières sources médiatiques allemandes, ils veulent demander l'asile en Allemagne pour ne plus revenir en Algérie. Alors, il s'agit de deux joueurs algériens qui s'appellent, le s'appelle Ftaïssia Nordin, il est âgé de 21 ans. Le deuxième, Chaïb Adlan, 19 ans. Et leur disparition a été remarquée par les autorités allemandes lors du match Allemagne-Algérie, où l'Algérie a perdu. L'Allemagne a gagné 33 face à 22. L'équipe de handball allemande a gagné contre l'équipe nationale algérienne de handball. Et les deux joueurs ont disparu, n'ont pas donné signe de vie. L'équipe nationale de handball a confirmé effectivement qu'ils sont partis, qu'ils ont pris la fuite. Bild, le grand journal allemand Bild, qui est l'un des plus grands journaux en Allemagne, l'un des plus grands quotidiens en Allemagne, et c'est un journal tabloïd. On le classe, dans la catégorie de la presse à scandale ou la presse people, mais ça reste un quotidien allemand très populaire en Allemagne qui arrive à plus de 1,2 million d'exemplaires. Franchement, c'est pas en termes de qualité, de profondeur d'analyse, c'est pas Der Spiegel il y a d'autres quotidiens allemands beaucoup plus crédibles, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus rigoureux, mais Bild, c'est un quotidien populaire, très populaire en Allemagne. Et c'est lui qui a rapporté, il a confirmé cette information. Bien sûr, cette information qui a suscité ensuite une grosse polémique, notamment en Algérie, la disparition de Ftaïssia Nordin ou Chaïb Adlan. Clairement, ils n'ont pas disparu parce qu'ils voulaient visiter l'Allemagne et faire du tourisme et revenir en Algérie. Il s'agit clairement d'une opération d'immigration illégale, d'immigration clandestine. Donc, le débat sur ces deux joueurs algériens fait rage plutôt. Alors, la Fédération algérienne de handball n'a pas confirmé, n'a pas commenté, n'a rien
absolument pas fait le moindre commentaire sur, sur ce qui vient de se passer. Bild a parlé avec l'entraîneur de l'équipe nationale de handball. Il a dit que moi, je ne suis pas responsable de leur fuite. Je ne suis responsable que du sport. Je ne suis pas responsable du comportement des joueurs. La délégation, apparemment selon les organisateurs de la Coupe du Monde, du côté parce que dans deux pays, la Grèce et l'Allemagne. En Allemagne, les autorités allemandes, enfin, la fédération allemande de handball a été contactée par la délégation algérienne qui a informé les organisateurs de cette Coupe du Monde du départ et de la disparition de deux de ces joueurs. Et les organisateurs de cette Coupe du Monde ont informé ensuite les autorités allemandes. Est-ce que les autorités allemandes vont se lancer à la recherche? C'est peu probable, il y a tellement de clandestins de sans-papiers en Allemagne. Ces deux Algériens ne vont rejoindre des milliers de sans-clandestins et de sans-papiers, turcs, algériens, kurdes, syriens, irakiens et d'autres, qui sont établis sur le territoire allemand. En Algérie, malheureusement, durant ces dernières 24 heures, depuis que l'information, parce qu'elle a circulé un petit peu sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas eu de confirmation définitive et officielle. Mais depuis que cette information a été confirmée par le quotidien allemand Bild, il y a eu un grand débat en Algérie où les jeunes, c'est comme se bouffer, leur comportement est honteux. Chaïb Adlan et Ftaïsir Nourdin, franchement, ils ont pris toutes les insultes, les injures, les invectives. بهدلوا بالبلاد بهدلتوا بالشعب الجزائري vous avez déshonoré l'Algérie, c'est une honte pour l'Algérie, leur comportement est une honte, etc. Donc, ils ont pris cher sur les réseaux sociaux, on va dire. Ils ont fait l'objet d'une campagne de dénigrement sans précédent. Mais malheureusement, comme à chaque événement qui un petit peu secoue la société algérienne et qui révèle quelques grands fléaux qui caractérisent malheureusement le fonctionnement de notre pays ces 3 ou 4 dernières années, personne n'ose faire un débat serein et essayer de comprendre pourquoi ces jeunes joueurs de 21 ans, même pas âgés de 21 ans, ont fui. Pourquoi ils ont fui? Est-ce qu'ils ont fui parce que ils ont un projet politique derrière? Est-ce qu'ils ont fui parce qu'ils s'en foutent? Est-ce qu'ils ont trahi leur pays réellement? Soyons sérieux, soyons sincères. D'abord, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas du tout la première fois, ça arrive, ça s'est déjà arrivé bien avant. Déjà, notons 2 exemples au cours de ces 2 dernières années. En mai 2022, 11 athlètes algériens qui ont participé à un tournoi scolaire international du 16 au 20 mai en Normandie, ici en France, ont fugué en France. 2 mois auparavant, c'est-à-dire en 2022, toujours, 2 mois, ça veut dire avril-mars 2022, 3 athlètes qui ont participé au Portugal au championnat du monde de cross-country, qui est une épreuve d'athlétisme, ont aussi fugué. Et c'est pas la première fois que des jeunes athlètes algériens fuguent. Rien que de 2022 à 2023, nous avons eu plusieurs cas au Portugal, 2 athlètes d'athlétisme, 11 athlètes dans les tournois scolaires internationaux en France et en Normandie, ou en 2023, les 2 jeunes joueurs de handball à l'équipe nationale. Donc, il y a une récurrence. C'est comme si c'était une mode. Ça se passait aussi avant, à l'époque du régime de Bouteflika, durant les 20 ans de Bouteflika. On a eu de temps à autre des fugues de certains sportifs ou athlètes algériens qui ont, lors de leur participation à des tournois internationaux. Et c'est pas propre à l'Algérie, sauf qu'à l'époque de Bouteflika, ce n'était pas aussi récurrent. Et on n'a pas eu des cas aussi, avec il y a eu des cas aussi nombreux en une année, là, de 2022 à 2023. À 3 reprises, lors de 3 compétitions internationales en France, en Portugal, en Allemagne, en France et au Portugal et en Allemagne, il y a eu des sportifs algériens qui ont fugué. Ce sont donc le fléau après, fléau entre guillemets, cette tendance ou ce comportement, disons, a pris une dimension beaucoup plus alarmante sous l'ère Tebboune par rapport aussi à l'ère Abdelaziz Bouteflika. Maintenant, au lieu de culpabiliser ces jeunes, au lieu de les insulter, de les diffamer, de les dénigrer, moi j'aimerais qu'on pose une question, on essaie de répondre de façon sereine. Je pose la question suivante. Pourquoi ils ont fait cela? Pourquoi des jeunes de 21 ans ne croient plus à leur pays, ne veulent plus revenir en Algérie, ne veulent pas rester en Algérie? Et ils ont cherché à rester en Allemagne, à chercher un avenir sous des cieux plus cléments, et à chercher à bâtir ou à construire leur avenir ailleurs à l'étranger.
C'est ça la véritable question. Elle est blessante, elle est difficile. C'est une question qui bouleverse, qui nous secoue. Au moins, les raisons de patriotisme, parce que qu'est-ce que c'est que le patriotisme? Lorsqu'on arrive, parce que ces jeunes-là sont malheureux dans leur propre pays. S'ils étaient heureux et dignes, ils n'auraient pas pris la fuite. C'est aussi simple que ça. Je te fais un moment. Le cas dans leur pays, ils avaient une vie épanouie, ils étaient libres, on respectait leur liberté, ils avaient un espoir d'avenir, d'avoir une vie meilleure, ils avaient l'espoir de construire leur carrière et de vivre de leur talent sportif et de vivre dignement dans leur propre pays. Ils n'auraient pas fugué, ils seraient restés, ils seraient revenus en Algérie le plus normalement possible. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Le patriotisme, il ne faut pas le mélanger ni le confondre avec le désir légitime de vivre, de survivre et de la quête légitime d'une vie digne, d'être dans un pays libre qui nous respecte, qui respecte notre liberté, qui respecte les droits de l'homme, qui me donne une chance, je dis bien qui me donne une chance, où je peux m'exprimer, où je peux travailler, où je peux avoir des activités sans craindre la prison, sans craindre la persécution, sans craindre la pauvreté, sans craindre la précarité, où il y a un état de droit, où il y a une justice indépendante, où mes droits fondamentaux sont préservés et conservés et protégés et respectés. C'est pour cette raison que les deux joueurs algériens les ont pris la fuite. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Ce n'est pas à cause d'eux que leur pays est sous-développé, ou leur pays n'arrive pas à leur fournir un espoir d'une vie meilleure, où là n'arrive pas à leur donner l'opportunité de vivre dignement. Nordin ou Adlan, ils n'ont pas trahi l'Algérie. Ils n'ont pas trahi l'Algérie. Moi, je dirais que c'est l'Algérie qui les a trahis. C'est l'Algérie qui ne leur a pas donné suffisamment d'assurance et suffisamment d'espoir pour les inviter à rester et à continuer à profiter de leur jeunesse et à bâtir leur propre vie, à bâtir leur carrière et réaliser leurs ambitions et leurs rêves dans leur propre pays. Mais quand il n'y a plus de rêve, dans un pays, on n'arrive plus à rêver. Ça n'a rien à voir avec la politique parce que ces jeunes-là, on ne fuit pas un pays uniquement pour chercher de l'argent, ou là du boulot, de l'emploi, ou là pour chercher un logement. Non, on fuit un pays parce qu'on n'est pas d'abord libre, parce qu'on n'est pas d'abord heureux dans ce pays, parce qu'on n'est pas d'abord épanoui. Et il n'y a pas que le logement, ou le travail, ou le boulot qui nous permet d'être heureux et libre. Il y a d'abord la possibilité de s'exprimer, la possibilité de dire son avis sans craindre la prison, la possibilité d'être jugé équitablement, de ne pas être persécuté par les services de sécurité, de ne pas craindre les dérives autoritaires de l'État, de notre État. Des gars, ça rentre dans le jeu, ça rentre en considération et ça fait partie des paramètres qui poussent les jeunes sportifs, d'abord le sport. Même les footballs, le football en Algérie, même quand tu es footballeur, si tu veux bien vivre de ton métier et avoir une belle carrière, il faut aller à l'étranger. Alors, le handball, ou l'athlétisme, ou les autres disciplines sportives qui n'ont même pas de moyens d'air. L'Algérie, les Jeux Olympiques, quelle est en Algérie? Mais à part quelques exceptions, on n'arrive plus à avoir de médailles parce que les disciplines sportives, dans les autres sports, elles sont le parent pauvre, mais qui ni les moyens, pas de moyens, pas de budget, pas d'infrastructures pour s'entraîner, pas d'entraîneurs de qualité, pas de conditions sportives qui permettent aux athlètes d'exploiter leur potentiel, alors qu'on a de grands athlètes. Nous avons une jeunesse, un réservoir. Notre pays, l'un des pays les plus jeunes du monde, notamment du bassin méditerranéen, et nous avons un réservoir de talents sportifs inédit. On aurait pu remporter plusieurs médailles d'or depuis les 10 derniers Jeux, ou les 5 dernières éditions des Jeux Olympiques. Mais on n'arrive même pas à avoir quelques médailles, à l'exception de Makhloufi durant les 2 dernières éditions des Jeux Olympiques. On a bien vu comment nos athlètes s'entraînent, dans quelles conditions. Allez voir comment nos sportifs évoluent, allez voir leurs vestiaires, comment ils sont sales, comment ils sont dégoûtants, allez voir comment ils n'ont pas des tenues sportives correctes, comment ils n'ont pas leur fédération, comment ils détournent des budgets, ils prennent des budgets pour des flux de mission à l'étranger en devise, ou là pour enrichir les membres des bureaux fédéraux, alors que les jeunes athlètes algériens sont abandonnés à leur triste sort. Ils n'ont même pas les sites sportifs conformes aux normes mondiales pour pouvoir s'entraîner et développer leurs capacités sportives. C'est la réalité du pays. Donc ils n'ont pas... Ils ont déshonoré l'Algérie parce qu'ils ont fugué. C'est l'Algérie qui s'est déshonorée elle-même. Voilà, je n'ai pas eu de fugue
chez les autres équipes nationales. Et pourtant, d'abord, ce n'est pas une exception algérienne, hein. Je peux vous donner plusieurs cas où des athlètes africains ils fuguent dans beaucoup de pays, soit la Guinée, soit le Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de fugues des athlètes africains. Il y a toute une littérature là-dessus. À chaque fois, même les Jeux Olympiques, et Cameroun, a allé à plusieurs fois, la Guinée a allé à plusieurs fois, au Sénégal, le Congo, il y a eu plusieurs sportifs africains qui ont, dès qu'il y a une compétition internationale dans un pays développé, ils profitent de cette occasion, de cette opportunité pour fuir et essayer de s'établir sur le territoire de ce pays pour pouvoir ensuite entamer une nouvelle vie. L'être humain, il est légitime. Ce ne sont pas des traîtres. Ils mangent des traîtres. L'art ou l'Aïb, comment ces pays-là n'arrivent pas à retenir leur talent, n'arrivent pas à retenir leurs jeunes sportifs. Ils n'arrivent pas à les garder, ils n'arrivent pas à les fidéliser. هذا هو العار. انك un jeune de 21 ans من حقه يحوس يعيش خير. من حقه يا خويا. Je comprends d'ailleurs ce que ont fait ces deux jeunes Algériens, ces deux jeunes handballeurs. Balak des millions d'Algériens qui leur font une leçon de morale, et qui les insultent, et qui les dénigrent, et qui les défament, balak ils auraient fait exactement la même chose, voire pire s'ils étaient à leur place. Cela ne signifie pas que je justifie ou là que je défends leur choix. Je l'explique. Je l'explique sans les juger. Je ne suis pas, moi non plus, d'accord avec leur attitude. J'aurais préféré que les deux handballeurs adous, ils rentrent dans leur pays, en Algérie, après la fin de la compétition, ils font des procédures de visa et une procédure d'immigration, et ils vont quitter le pays de leur propre gré, sans recourir à l'immigration clandestine ou illégale. Mais à la peine d'appeler le visa est devenu compliqué. L'Algérie est devenu le premier pays qui a subi le plus grand taux de refus de visa Schengen. C'est le pays auquel les Algériennes et les Algériens sont devenus les ressortissants, particulièrement ciblés par les pays de l'Union européenne concernant le refus de visa Schengen. Nous sommes le pays qui enregistre le taux de refus le plus élevé au monde. Aucun pays africain ni asiatique n'enregistre en Algérie un taux de refus. N'enregistre par rapport à l'Algérie un taux de refus de visa Schengen aussi élevé. Donc, comme c'est devenu très compliqué, comme l'Europe est devenue une forteresse, comme immigrer et devient de plus en plus un rêve inaccessible pour le commun des jeunes Algériens, ces jeunes-là ont décidé de profiter de leur chance, de cette chance, ils ont décidé de fuir. Leur choix n'est pas peut-être très noble, mais il peut être à certains égards compréhensible. Et au lieu de les juger, il faut essayer de les comprendre. Et au lieu de les condamner, de les dénoncer, il faut faire en sorte que ce scénario-là, cette pratique, cette tendance ne se reproduise plus. Pour qu'elle ne se reproduise plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser les bonnes questions et apporter les bonnes réponses. Aujourd'hui, c'est la 3e fois que ça se passe de 2022 à 2023. Et vous allez voir que ça va se reproduire. Parce que les jeunes Algériens, nous avons une jeunesse en détresse. Non seulement tu ne peux pas matériellement bien vivre, non seulement il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de détresse, beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité matérielle, pas de liberté d'expression. Tu veux rejoindre le Hirak, tu pars en prison. Tu veux faire de l'opposition, tu veux réclamer ton droit, tu es classé terroriste. Tu lis un journal, un dissident, ou là, tu suis un activiste opposant, et tu peux être jugé par les brigades de cybercriminalité. Donc, la vie commence, l'exercice de la vie, l'exercice de ses droits élémentaires dans notre pays, l'Algérie, a été criminalisé. Donc le fait d'avoir des idées différentes ou d'exprimer des avis divergents ou différents des dirigeants algériens, c'est devenu une activité criminelle et criminalisée par la justice algérienne et les autorités algériennes. Comment dans ces conditions, des jeunes talentueux, des jeunes sportifs athlètes, comment voulez-vous qu'ils restent comment voulez-vous qu'ils restent en Algérie? Comment voulez-vous qu'ils ne fuguent pas? Comment voulez-vous qu'il ne fugue pas? Et vous allez voir que maintenant, en 2024, ce scénario va se répéter, il va se répéter. Parce que la nouvelle Algérie, elle sème que la détresse. L'ancienne Algérie n'était pas la Suisse ni la Suède, mais elle ne se met pas autant de détresse que cette nouvelle Algérie totalitaire, hagara, absolutiste, arbitraire, et qui a transformé le pays en une immense prison à ciel ouvert. C'est ce que nous devons retenir de la fugue. C'est ça la véritable leçon de la fugue de ces deux handballeurs. Et au lieu encore une fois de les insulter, il faudra peut-être essayer de tirer la leçon de leur mésaventure et de leur expérience malheureuse.